Bonjour, c'est Cyril du site apprendreviteetbien.com. Je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo pour vous présenter Benoît Rosemont, mnémoniste, c'est-à-dire artiste de la mémoire, qui va participer au premier congrès de la mémoire. Bonjour Benoît. Bonjour Cyril, Merci de me recevoir. je t'en prie. Donc voilà, dans le cadre du congrès de la mémoire auquel tu vas participer au mois de septembre, j'aurais quelques questions à te poser pour que tu te présentes et puis que tu présentes ton activité si tu veux bien. Très bien, avec Ok. plaisir. Donc je m'appelle Benoît Rosemont, je suis un artiste de scène et mnémotechnicien en particulier. C'est-à-dire que j'ai écrit un spectacle entier consacré à la mémoire, basé sur la mnémotechnie, que j'ai entre autres joué 3 années de suite. Voilà, alors je ne me définis pas comme un spécialiste de la mémoire, mais bien comme un spécialiste de la mnémotechnie. Pour moi, ce sont deux choses un peu différentes. Donc moi, je pratique l'art de la mémoire artificielle. Et, et en ça, oui, effectivement, je suis un vrai pratiquant puisque je mets en œuvre, je rends concret tout ce qu'on peut lire dans beaucoup d'ouvrages et qui très souvent me semblent simplement recopiés par des auteurs qui n'ont jamais essayé leur méthode. Pour moi, la mémoire, c'est notre capacité naturelle à retenir. Et la mnémotechnie, c'est un moyen artificiel de venir renforcer notre mémoire naturelle. La mnémotechnie, c'est la mise en œuvre consciente de principes, de méthodes, d'astuces pour pouvoir mémoriser. Alors que pour moi, la mémoire naturelle, on mémorise tout simplement. On ne sait pas comment ça fonctionne, entre guillemets, même si on mémorise. D'accord. Donc c'est l'utilisation de techniques ou de stratégies en fait, de mise en place de techniques et de stratégies pour apprendre mieux, pour mémoriser mieux, c'est ça? Voilà, pour moi, c'est exactement ça la mnémotechnie. Et en ça, c'est accessible à beaucoup de monde. Alors, au mois de septembre, dans le temps qui m'est imparti, je vais faire une démonstration de mémoire pour montrer l'efficacité des méthodes. Et ensuite, je vais expliquer les bases de ces méthodes. Et c'est vrai que la méthode la plus utilisée est aussi la plus pratique et celle qui permet d'ouvrir le plus de portes, c'est la méthode des lieux. Mais pour qu'elle soit efficace, on doit l'utiliser n'importe comment. Je pense que le meilleur des conseils, c'est de dire simplement de pratiquer. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de moyens pour nous éviter de faire l'effort de mémoriser, que ce soit l'utilisation du téléphone en particulier, dans lequel il y a notre agenda, tous les numéros de téléphone. On peut mettre des notes facilement pour le digicode d'amis. On peut avoir des traductions instantanées de phrases. Donc, ce smartphone est un piège pour la mémoire. Et il faut essayer de s'obliger à ne pas entièrement se reposer sur lui et il faudrait presque se ménager dans la journée des plages pour apprendre des choses. Voilà. Pour moi, le meilleur conseil, c'est de pratiquer. Les bases de la mnémotechnie sont accessibles à tout le monde et peuvent être mises en œuvre immédiatement. Après, si on veut mémoriser des données chiffrées ou des grandes quantités d'informations, là, oui, il faut fournir un petit effort. Il faut prendre le temps de structurer sa mémoire. Mais c'est accessible à tout le monde. Simplement, ça demande un petit effort. Je pense que c'est la seule raison pour laquelle ce n'est pas plus pratiqué aujourd'hui.